Une tournée qui coûte cher. On en parle avec un infirmier libéral maintenant sur France Bleu Brésil. Bonjour Claude Feillant. Bonjour. Votre tournée, elle est sur Ergué-Gabéric, près de Quimper notamment, et vous êtes le vice-président dans le Finistère de la Fédération des infirmiers libéraux. Alors, on le dit ce matin sur France Bleu Brésil, l'assurance maladie vient d'accorder une aide supplémentaire pour les soignants libéraux. C'est l'équivalent de 15 centimes par litre de carburant. C'était très attendu. Alors, c'était bien attendu, évidemment. En fait, ce n'est pas une aide, c'est une compensation pour pallier à la hausse des carburants. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quelque chose que nous réclamions depuis le mois de novembre, et ça se traduit pour nous par une augmentation de 4 centimes sur le forfait de déplacement et 1 centime pour le kilomètre facturé. Que vous facturez désormais. Qu'on facture désormais depuis le 25. Et donc ça vient en plus des majorations pour le barème kilométrique, le barème fiscal, et des aides Covid que nous avons obtenues. Et donc c'est valable jusqu'au 31 juillet prochain. Et ces compensations, justement, c'est face à l'augmentation des prix du carburant. Vous avez fait le calcul, vous, ça vous coûte combien une journée, une semaine de tournée ? Je n'ai pas fait exactement le calcul parce que je roule en véhicule hybride, donc j'ai une consommation moindre de 2 litres au 100, donc c'est un petit peu compliqué de faire le calcul exact, mais quoi qu'il en soit, cette aide sera la bienvenue. Et justement, vous dites que vous roulez en véhicule hybride. Moi, j'ai vu des infirmiers rouler en électrique désormais. Et puis, on vous parle ce matin également de cet infirmier à Quimper qui roule à vélo aussi. Ça veut dire que ça change les comportements aussi lors des tournées ? Ça change forcément les comportements. J'ai entendu en effet ce collègue ce matin dans votre interview. C'est certainement une pratique qui peut être agréable ou possible, mais qui ne va pas être la possibilité pour la majeure partie d'entre nous. Alors, il faut faire quoi ? Il faut tout simplement profiter de cette compensation que l'État nous donne et puis essayer de compenser comme on le peut une tournée et de consommer moins et si possible de rouler en levant le pied. 7h48 sur France. 7h48 sur France Bleu Brésil. Claude Feillant, vice-président de la Fédération des infirmiers libéraux dans le Finistère. Est-ce que ça peut avoir des conséquences comme par exemple essayer de regrouper les prises de sang ou les toilettes sur un même secteur, quitte à faire plus tard pour d'autres patients ? C'est déjà ce que nous faisons à l'origine. C'est évident que là, on le fait encore plus. Mais la difficulté, c'est de répondre à la demande qui parfois est faite du jour pour le lendemain. Et c'est difficile parfois de regrouper tout comme on le souhaite. Alors ça a été l'un des enjeux de la consultation Ma France sur France Bleu. 1 million de participants en vue de l'élection présidentielle. Et on va parler évidemment de ça beaucoup pour les législatives, la désertification médicale. Est-ce qu'on est particulièrement touché dans l'ouest breton, Claude Feillant ? Alors, la désertification médicale n'est pas la désertification de tous les professionnels de santé. Au niveau des infirmiers, il n'y a pas de déserts médicaux. Nous sommes même en zone surdotée, même si certains cabinets éprouvent des difficultés à trouver des remplaçants et à répondre à la demande de soins. Nous ne sommes pas en désertification médicale, au niveau infirmier, je parle. Nous sommes 2500 infirmiers au niveau du Finistère à peu près, 2200 conventionnés plus les remplaçants. De ce côté-là, nous pouvons répondre normalement à la plupart des demandes de soins qui ne soient pas trop lourdes. Et justement, est-ce que vous ne pourriez pas être la solution à la désertification médicale concernant cette fois-ci le manque de médecins ? On entend beaucoup de Bretons se plaindre de l'impossibilité à trouver des rendez-vous, à avoir un médecin référent. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir des compétences en plus ? Est-ce que ça pourrait être l'un des enjeux de ces élections législatives ? Complètement, c'est une des réclamations de notre fédération. La Fédération nationale des infirmiers demande depuis longtemps déjà à ce que nous soyons reconnus comme une profession avec compétences définies. La réingénierie de la profession est en cours et il y a par exemple des cas de figure où certains d'entre nous sont titulaires d'un DU, d'un diplôme universitaire en pleine cicatrisation, qui pourraient, c'est notre demande, recevoir des patients qui se sont fait une plaie ou qui se sont bien abîmés, au lieu d'aller aux urgences et qui pourraient être pris en charge immédiatement. Des sortes de super infirmiers entre l'infirmier entre guillemets de base et le médecin ? Sans que ce soit les super infirmiers, c'est déjà des infirmiers qui ont des compétences, qui sont reconnus par des diplômes, même si maintenant la demande pour nous c'est d'améliorer la formation socle en ayant le niveau master pour notre formation. Et pour être revalorisé justement, c'est le manque de valorisation du métier qui fait que il n'y a pas beaucoup de candidats, il y en a de moins en moins, non ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Les IFSI, certains ont du mal à recruter, mais beaucoup
Parcoursup se voit remplir en un rien de temps, mais c'est le défaut de sélection. En fait, c'est pas tellement le quantitatif, mais c'est surtout le qualitatif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'infirmiers ou d'élèves infirmiers qui commencent leurs études et qui abandonnent. C'est un échec complet de Parcoursup. Aujourd'hui, le CEFIEC, c'est un organisme, une association de professionnels des structures de formation au métier de santé, qui a publié une étude en janvier dernier, par exemple, qui dit que 13% des élèves infirmiers ont abandonné leurs études au bout de 2 mois. Donc c'est énorme. Claude Feillant, inquiétant. En direct sur France Bleu Brésil. Ce matin, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération des infirmiers libéraux dans le Finistère. Merci à vous et bonne tournée que vous êtes en train de continuer. Merci bien.